Alors, vous avez accepté, Maurice Lévy, d'être dans Culture parce que cette semaine, le jury de l'Escalator devait apprécier la centaine de startups que vous lancez, que vous aidez, que vous soutenez. Voilà, dans les années 90, Publicis s'était engagé dans les quartiers. Là, avec l'Escalator, c'est autre chose. C'est un incubateur 2.0. C'est un incubateur d'abord qui vient d'une démarche personnelle. Ce n'est pas Publicis qui le fait. C'est vous. C'est moi. C'est moi avec des amis, mais c'est moi. C'est mon idée, j'ai voulu le faire, j'ai pensé qu'il était important d'apporter un coup de main, une aide, un coup de pouce à des gens, jeunes ou moins jeunes, qui ont des difficultés pour réaliser leur projet alors qu'ils ont une envie furieuse de le faire et qu'ils ont une belle idée. Donc vous allez les aider financièrement, avec un lieu, avec des moyens, ces jeunes sociétés. D'abord un lieu. Oui. D'abord un lieu où tout est neuf. Parce que je pensais qu'il était très important qu'ils aient l'impression d'être dans un lieu où ils sont respectés, ils sont de plein pied dans ce qu'il y a de plus moderne, non seulement les meubles, mais les ordinateurs, l'environnement, tout est bien, tout est parfait. Ensuite, avec une équipe sur place qui va les aider à suivre leur programme. Ils ont des impératifs, ils vont les suivre. C'est pas de la charité. Je ne veux pas faire de la charité. Je veux qu'ils aient le sentiment de l'avoir gagné. Et pour ça, il y aura une charte de comportement et il y aura un contrat. On prendra des actions. Probablement qu'elles ne vaudront pas grand-chose, c'est pas le sujet. Et on ne cherche pas à gagner de l'argent. Mais si, au terme de 3 ans, on a 3 ou 4, 5, 6, 10 de ces startups qui continuent d'exister et qui ont trouvé leur place, ce sera la plus belle récompense que l'on puisse imaginer pour cette initiative. C'est une merveilleuse initiative et on le rappelle, elle est personnelle. Maurice Lévy, il y a des mots qui vous caractérisent. Ténacité, allure, pugnacité. Dans la pub, on sait que ce sont des mots qui comptent, hein, c'est la win. J'ai lu qu'à propos d'un de vos rares échecs, justement, il y avait 2 noms féminins qui étaient entrés en jeu, émotion et affect. Ce sont ces 2 noms qui vous ébranlent un peu, Maurice Lévy? Les gens imaginent que je suis juste fait d'un cerveau et puis au bout d'un grand corps. Non, non, j'ai des émotions. J'essaie de les maîtriser, mais on ne maîtrise pas tout dans la vie. Et il faut accepter l'émotion. Et ça fait partie de soi. Alors, de temps en temps, ça me fait réagir. Par exemple, quand je prends un engagement, j'essaie de le respecter. Quand les gens en face de moi ne respectent pas franchement l'engagement et on essaye de tricher, je réagis non seulement avec mon cerveau et avec ma rigueur et mon éthique, mais également avec mes nerfs, mon émotion. Je suis vivant. Je n'aime pas la familiarité. Il y a quelqu'un qui a dit de moi que j'étais le séfarade le plus jansénite. C'est assez amusant parce que c'est difficile d'accoler le jansénisme avec la dimension séfarade où on est plutôt un peu chaleureux, exubérant, etc. Mon exubérance a toujours été contenue. Je n'aime pas la familiarité. Et donc j'ai cette forme de distance et c'est très naturellement que je vous vois et que j'aime être vous voyez. Bien sûr. Maurice Lévy, nous sommes ici dans ce lieu fantastique. Publicis, un lieu mythique. Les valeurs de la pub, le temps d'occupation du cerveau disponible, la win des années 80, les budgets, etc. Est-ce que toutes ces valeurs-là ne sont pas un peu en train de s'effondrer avec les réseaux sociaux, avec la proximité, avec la volonté de transparence ? Avec l'ironie aussi parfois. Le temps de cerveau disponible, je laisse la responsabilité de cette expression à celui qui l'a utilisée, qui était un ami d'ailleurs, et paix à son âme. Je n'aurais jamais eu l'outrecuidance de penser aux gens en pensant à leur temps de cerveau disponible. Et la publicité, elle est belle, elle est grande quand elle a des concepts et quand elle a des principes et quand elle respecte des contraintes. Et la plus grande des contraintes à respecter, c'est celle justement du respect que l'on doit au consommateur, à la personne.
C'est honnête. Mais c'est tout à fait honnête. Je voudrais qu'on revienne sur cet aspect de vous, là. Donc, vous êtes donc un séfarade mutant. Voilà, vous êtes né au Maroc, mais d'une certaine façon, c'était un hasard. Vous voulez bien nous expliquer comment vos parents, juifs d'origine espagnole, ont atterri à Oujda et vous êtes né là? Écoutez, c'est une histoire toute simple, comme il y en a beaucoup chez les juifs. La caractéristique quasi consubstantielle du juif, c'est l'errance sur des siècles. Nous sommes d'origine espagnole, 1492 avant, on est revenu en Espagne, et puis on a grandi en Espagne, vécu dans ce pays, enfin mes ancêtres, et entre l'Espagne et le Maroc espagnol, et puis mon père s'est engagé dans la guerre d'Espagne contre la volonté de sa famille. Ce qui fait qu'à un moment donné, le franquisme a été un peu pesant, il fallait s'en éloigner. Et ce qui a amené un premier départ sur la France, ensuite, sous la poussée nazie, un deuxième départ qui ne pouvait être que sur le Maroc, d'autant plus que le roi du Maroc à l'époque, Mohamed V, protégeait les Juifs et déclarait protéger les Juifs, y compris contre le régime de Vichy. Donc c'est comme ça que... Le petit Maurice Lévy. un petit matin très tôt et froid de février 1942, je suis né à Oujda. On va la faire très 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 courte. Toujours mutant, séfarade mutant. Vous êtes un des tout premiers à avoir fait du codage. Vous avez gagné un concours. Non mais c'est dément. À l'époque, vous avez gagné un concours organisé par Bata, marque de chaussures tchèque. Vous partez aux États-Unis. Vous avez un premier job et puis ensuite une rencontre décisive en 1971 avec Marcel Bleustein Blanchet, un juif, un fils de négociant en meubles, malin, autodidacte, dissipé, résistant. Il a créé Publicis en 1926. Vous me dites si je me trompe. On va regarder son portrait qu'on a trouvé d'ailleurs sur le site de Publicis. If the entire 20th century could fit into a single word, change would be it. It happened in science, politics, arts, communications, and of course, in the subject that feeds from all of them, advertising. It was 1900, or more precisely 1906, when Paris saw the birth of a boy who would make some of the biggest changes in advertising history. Ninth child of a humble Jewish family from Russia, Marcel Bleustein had to leave school at the age of 12 to help his father sell furniture. At 19, he noticed his talent for sales could turn tables instead of just selling them. So in 1926, he starts France's first ad agency, Publicis, a name that comes from the French words publicité plus his lucky number, 6, and with a symbol inspired by his zodiac sign, Leo. Marcel realized that customers wanted entertainment rather than lying ads. No doubt he was a man of vision, but it was actually his ears that advised him to purchase a radio station. There, he created the first sponsored radio programs of France, the first jingles, and even introduced the world to the magnificent voice of Edith Piaf. And then comes the war and changes it all. His businesses are confiscated by the Nazis. To escape them, he wisely adopts the code name Blanchet and joins the French resistance as a co-pilot of the Allies. When the war is over, Mr. Bleustein Blanchet, now his official name, changes the airplane controls for the phone and starts calling the clients himself. He now fights for the credibility of the advertising business. It's him who introduces France's first opinion polls and its first TV commercial. Bold as always, he moves the agency to one of Paris's best addresses at l'Avenue Champs-Élysées, in front of the Arc de Triomphe, and turns its lobby into Le Drugstore, a revolutionary concept for the time. Featuring in one single place, a bookshop, a restaurant, a cinema, pharmacy, and of course, cool Parisian people. And so a fire comes and turns dreams into ashes. Fortunately, Marcel's projects were made of ideas, not bricks. Publicis is rebuilt from scratch, becoming the only building in Champs-Élysées with modern architecture. And suddenly, Paris gets too small for his dreams. From agency, Publicis becomes network and holding, a global communications group spread over 100 countries. That humble little boy is awarded Knight of the Legion of Honors, the highest decoration in France. He was also the first non-American to be named to the Advertising Hall of Fame. Marcel Bleustein Blanchet changed advertising, communications, businesses, culture. He changed his own name. And if you are here today, my friend, it seems that just like him,
also love change.